Les recettes ludiques. De Ben et Lily. La recette du jour. Trismegistus. Un jeu de Daniel Taschini et Federico Pierlorenzi pour 1 à 4 joueurs. Mode solo par David Turkzy et Nick Shaw. Illustré par Paulina Wack. Édité par Board & Dice. Distribué en français par Pixie Games. Dans Trismegistus, vous incarnez un alchimiste, héritier de l'œuvre d'Hermès Trismégiste. Votre objectif sera de devenir l'alchimiste suprême. Transformer les métaux en or, réaliser des expériences, rédiger des publications et assembler votre pierre philosophale. Dans cette explication, nous allons présenter une partie pour 2 à 4 joueurs, sans la variante des cartes accomplissement. Les ingrédients. Un plateau de jeu, 5 plateaux laboratoires asymétriques. Petite précision, même s'il y a 5 plateaux, le jeu ne se joue qu'à 4 joueurs maximum. 64 cartes expérience réparties en 5 niveaux, 24 cartes publication, 16 cartes accomplissement, 4 cartes aide de jeu, 48 artefacts répartis en 4 niveaux, 8 jetons formules pour chaque alchimiste, un ensemble de jetons, bonus, essence dominante, dés éthérés, réaction, caméléon et des jetons essence séparés en 3 types, sel, sulfure et éther. Des marqueurs pour les joueurs, 3 grands et 5 petits dont 1 de rechange, 80 cubes ressources, 16 dés, 6 noirs, 5 blancs et 5 rouges. Attention, il y a un dé blanc et un dé rouge en trop dans le matériel de base, pensez à les retirer. Et un livret de règles. Préparation du plan de travail. Centrez le plateau principal. Séparez les cartes expérience en fonction de leur type. Si vous jouez à moins de 4 joueurs, retirez les cartes en trop, puis mélangez chaque paquet. Placez le paquet expérience niveau 1 en haut à gauche du plateau de jeu, et une expérience dans chaque livre. Faites de même avec les tuiles artefacts. Séparez, puis mélangez individuellement. Placez la pile artefact de niveau 1 en bas à gauche du plateau, et placez une tuile sur chaque emplacement, 6 au total. Placez le paquet de cartes publication en haut à droite du plateau. Placez un jeton d'essence dominante en haut de chaque piste de maîtrise, en bas à droite du plateau. Vous pouvez aussi utiliser ceux déjà imprimés. À vous de voir. Mélangez les jetons bonus et placez-en un sur chaque emplacement coché des pistes de maîtrise. Faites un tas de jetons dééthérés, réaction et caméléon tous ensemble à côté des expériences de niveau 1. Puis, un tas de ressources. Et enfin, un tas d'essence. Si vous jouez à 3, retirez un dé noir. Si vous jouez à 2, retirez un dé noir et un dé rouge. Lancez tous les dés et placez-les dans les bols au centre du plateau, en fonction du symbole de chaque dé. Si un ou plusieurs bols contiennent plus de 5 dés, relancez les dés dans l'ordre suivant: plomb, cuivre, étain, mercure, fer et infini. Recommencez jusqu'à ce qu'il y ait 5 dés maximum dans chaque bol. Préparation des joueurs. Chaque joueur choisit une couleur et prend les marqueurs correspondants. Le premier joueur est celui d'entre vous qui a effectué une transmutation alchimique récemment, ou un premier joueur est désigné au hasard. Pour indiquer qu'il est premier joueur, il place un de ses grands marqueurs sur la première case de la piste d'ordre du plateau central. En respectant le sens horaire, les autres joueurs placent à leur tour un de leurs marqueurs sur cette piste. Chaque joueur place ensuite ses petits marqueurs en bas de chaque piste de maîtrise, puis un grand marqueur sur la piste des points de victoire. Le dernier grand marqueur sert à vous identifier, vous pouvez donc le conserver devant vous. Le dernier joueur commence par choisir son plateau, et ainsi de suite jusqu'au premier joueur. Vous pouvez aussi choisir de les attribuer au hasard. Les plateaux restants sont remis dans la boîte. On distribue ensuite les jetons formules qui correspondent au plateau des joueurs. Ces jetons sont à placer aléatoirement, face visible, en haut des plateaux laboratoires. Les joueurs commencent la partie avec les matériaux bruts suivants: un plomb, un cuivre, un étain et un mercure. Pour les matérialiser, on place un cube dans les sphères correspondantes du plateau. Les joueurs débutent également avec 3 jetons essence, un sel, un sulfure et un éther, ainsi que 2 jetons réaction face visible.
Le deuxième joueur reçoit en supplément un jeton dé éthéré. S'il y a un troisième joueur, 2 jetons dé éthérés. Et un quatrième, 2 jetons dé éthérés plus un mercure brut. On ajoute au packaging de départ des joueurs 2 expériences de départ, 2 expériences chef-d'œuvre, 2 publications et 2 artefacts de départ. Les joueurs choisissent à chaque fois une des 2 cartes de départ, chef-d'œuvre et publication, ainsi qu'un des 2 artefacts. Ils conservent l'expérience chef-d'œuvre et la publication face cachée et révèlent l'expérience et l'artefact de départ. L'artefact de départ est à placer dans l'emplacement de son choix sur le bord du plateau laboratoire. Les cartes publication non choisies sont à remettre sous le paquet publication. La main à la pâte. Déroulement du jeu. Le jeu se déroule en 3 manches. Dans une manche, chaque joueur draft exactement 3 dés. La partie se termine dans tous les cas à la fin de la 3e manche. Sur les plateaux laboratoires, les matériaux sont représentés par des cases rondes et des cases carrées. Les ronds sont les matériaux bruts, les carrés sont les matériaux raffinés. Un matériau raffiné peut toujours être utilisé comme son équivalent brut, mais pas l'inverse. L'or remplace n'importe quel matériau, brut ou raffiné. Le mercure est à la fois un matériau et une essence. Il peut être dépensé comme l'un ou comme l'autre. Lorsque vous recevez du mercure en tant qu'essence, vous le recevez sous forme de cubes ressources. Ils sont placés dans la case du mercure brut sur votre plateau laboratoire. L'emplacement au centre du plateau laboratoire correspond au coffre qui contient votre pierre philosophale. Passons au tour d'un joueur. Le tour d'un joueur comprend 4 phases, réalisées dans cet ordre. Draft, action principale et gratuite, réaction des adversaires, nettoyage du laboratoire. Le draft de dés. Lors de son tour, si le joueur n'a plus de dés sur sa piste de puissance, il doit en prendre un nouveau, dans un des bols au centre du plateau. Il place le dé sur sa piste de puissance, sur le chiffre qui correspond au nombre de dés que le bol contient, en comptant celui que vous prenez. Le joueur peut augmenter la valeur du dé de 1 au maximum, en dépensant un jeton dé éthéré. Si le dé provient du bol infini, vous choisissez le symbole du dé. La valeur de puissance reste celle du bol infini. Action principale. Le dé que vous avez choisi pendant la phase de draft va contraindre vos actions. Pour parer à cette contrainte, vous pouvez dépenser un jeton caméléon pour modifier la couleur et le symbole de votre dé le temps d'un tour. Cette modification se fait virtuellement, on ne modifie pas vraiment le dé. À chaque tour, vous pouvez faire une action principale au choix parmi 6. Vous pouvez récolter des matériaux, obtenir des essences alchimiques, réaliser des transmutations, acquérir un artefact, recharger un artefact ou acquérir une carte expérience du plateau principal. Pour récolter des matériaux, il vous faut dépenser une ou plusieurs unités de puissance. Pour chaque unité de puissance, vous pouvez récupérer un matériau brut correspondant au symbole de votre dé. Pour obtenir des essences, il vous faut dépenser une ou plusieurs unités de puissance pour gagner une ou plusieurs essences. Le type d'essence obtenu est indiqué à côté du bol correspondant au symbole de votre dé. Si le symbole est celui du fer, vous pouvez choisir n'importe quel type d'essence. En revanche, si vous souhaitez en prendre plusieurs, vous ne pouvez choisir qu'un seul type. Vous ne pouvez donc pas vous faire un petit mélange d'essences alchimiques. Pour réaliser des transmutations, vous devez dépenser une ou plusieurs unités de puissance et payer une ou plusieurs essences. Vous pouvez dépenser n'importe quelle essence. Si vous faites plusieurs transmutations à la fois, vous pouvez mixer les essences que vous choisissez de dépenser. Pour chaque unité de puissance dépensée, vous pouvez transmuter un matériau, brut ou raffiné, en suivant la flèche correspondant à la couleur du dé. Vous déplacez alors le cube ressources de la case matériaux de départ vers la case matériaux d'arrivée. Si vous réalisez plusieurs transmutations, elles doivent partir d'un même matériau, raffiné ou non, vers le matériau raffiné de destination. Ensuite, faites monter votre marqueur sur la piste de maîtrise correspondant au type d'essence utilisée. Si vous atteignez ou dépassez un jeton bonus sur la piste de maîtrise, vous obtenez le bonus immédiatement. Les jetons atteints sont défaussés à la fin de votre tour pour laisser la possibilité aux adversaires d'utiliser une réaction. Si vous êtes déjà au sommet d'une piste de maîtrise,
vous recevez un point de victoire, quel que soit le nombre de cases que le marqueur aurait dû parcourir. Si un artefact face visible se trouve à côté de la transmutation que vous venez de réaliser, il se déclenche. Vous recevez son bonus, puis vous le retournez. Il est maintenant désactivé. Pour obtenir un artefact, il vous faut dépenser exactement 3 unités de puissance. Vous pouvez alors choisir un des 2 artefacts présents sur les cases qui correspondent à la couleur de votre dé, placez-le dans n'importe quel insert de votre plateau et appliquez immédiatement ces effets sans retourner la tuile. Il ne sera désactivé que lors d'une transmutation. Si vous souhaitez placer votre artefact dans un insert déjà occupé, c'est possible. Vous défaussez l'artefact qui vous gêne et vous le remplacez par celui que vous venez d'acquérir. N'oubliez pas de compléter le marché avec une nouvelle tuile. Pour recharger un artefact et le retourner face visible, dépensez exactement 1 unité de puissance. Exceptionnellement, il n'y a pas de contrainte liée à votre dé. Enfin, pour acquérir une carte expérience sur le plateau principal, dépensez exactement 1 unité de puissance et choisissez une carte associée au bol d'origine de votre dé. Placez la carte expérience acquise face visible à côté de votre plateau laboratoire. Attention, vous ne pouvez pas avoir plus de 2 cartes expérience non réalisées, sans compter votre carte chef-d'œuvre. Si vous avez choisi une carte correspondant au numéro de la manche en cours, vous replacez une nouvelle carte sur le plateau principal. Les actions gratuites maintenant. Avant ou après votre action principale, vous pouvez réaliser ces actions gratuites, sans limite de nombre ou de type. Achetez une formule de votre laboratoire pour la placer dans votre coffre. Il y a 2 formules pour chaque élément en haut de votre plateau. Pour chaque élément, une seule des formules s'acquiert en réalisant une expérience de cet élément, l'autre s'achète avec de l'or. Le coût en or pour déverrouiller une formule dépend du nombre de formules déjà déverrouillées. 1 or pour la première formule, 2 pour la deuxième, 3 pour la troisième, 4 pour la quatrième. Pour vous souvenir du nombre de formules déjà achetées avec de l'or, placez un cube ressource sur la ligne des formules entre 2 éléments. Comme ça, la prochaine formule vous coûtera le nombre de cubes plus 1. Une fois déverrouillée, placez la formule dans votre coffre. Recevez immédiatement les bonus aux 2 extrémités si vous complétez une ligne et ou une colonne. J'insiste sur immédiatement. Si vous ne les prenez pas de suite, ils sont perdus. Activez une formule de votre coffre. Retournez la tuile face alchimiste visible pour recevoir le bonus imprimé. Facile, non ? Réalisez une expérience disponible à côté de votre plateau laboratoire ou votre expérience chef-d'œuvre. Pour réaliser une expérience, vous devez vérifier les conditions en haut de la carte. Payez le coût en matériaux indiqué en haut à gauche de la carte. Je rappelle que l'or sert de joker. Vérifiez le prérequis de la piste des éléments. Votre marqueur doit être au moins au niveau inscrit en haut à droite de la carte sur la piste correspondante. Vous pouvez payer avec de l'argent pour réduire le niveau exigé. 1 argent pour réduire le prérequis d'un niveau. Si vous avez déverrouillé des formules du même élément que l'expérience, vous avez une réduction au choix de 1 matériau ou de 1 niveau de maîtrise pour chaque formule déverrouillée dans cet élément, donc 2 au maximum. Une fois toutes ces conditions validées, recevez les bonus indiqués sur la carte. Les bonus en bas à gauche sont reçus immédiatement, ou alors ils sont perdus. Vous pouvez les recevoir dans n'importe quel ordre. Les points de victoire affichés dans le coin inférieur droit seront comptabilisés en fin de partie. Glissez la carte sous votre plateau, dans la colonne expérience correspondante. Si c'est la première expérience dans cet élément, vous déverrouillez un jeton formule que vous placez dans votre coffre. Comme pour les fois précédentes, vérifiez les bonus de ligne-colonne de votre coffre. Réaction adverse. Lorsqu'un joueur vient de terminer les actions de son tour, les autres joueurs peuvent réagir. Pour cela, ils doivent retourner un jeton réaction, ce qui le désactive, puis choisir une des 3 réactions possibles. Ces réactions sont contraintes par le dé du joueur actif, et il n'est pas possible de dépenser un de vos jetons caméléon pour le changer. De la même façon, si un jeton caméléon a été utilisé par le joueur actif, il ne doit pas être pris en compte. Vous pouvez donc utiliser un jeton réaction pour obtenir une ressource brute correspondant au dé du joueur actif, prenez un cube de la réserve
et placez-le sur votre plateau laboratoire. Obtenir une essence dépendant du dé du joueur actif. Prenez un jeton essence ou un cube pour le mercure de la réserve. Réalisez une transmutation en respectant la couleur du dé du joueur actif. Dépensez une essence de votre choix, déplacez un cube ressource en suivant la flèche, montez sur la piste de maîtrise et activez éventuellement l'artefact correspondant. Les actions de réaction peuvent être exécutées simultanément car il n'y a, en principe, pas d'incidence. Vous pouvez aussi choisir de les réaliser tour par tour en respectant le sens horaire à partir du joueur actif. Nettoyage du laboratoire. Une fois vos actions et les réactions adverses terminées, vous nettoyez votre laboratoire. Vérifiez la position de votre dé sur la piste de puissance. S'il est sur 0, déplacez-le vers l'emplacement des dés utilisés. S'il n'est pas sur 0 mais que vous ne souhaitez plus l'utiliser, déplacez-le prématurément sur un emplacement dé utilisé. Vous perdez la puissance qui lui restait, mais vous pouvez drafter un nouveau dé au prochain tour. Si vos 3 emplacements dé utilisés sont occupés, déplacez votre marqueur vers le bas sur la piste d'ordre de la manche et prenez la première position libre. À partir de maintenant, vous pouvez uniquement réagir aux actions adverses avec vos jetons réaction, mais vous ne pouvez plus réaliser d'action principale et gratuite avant la prochaine manche. La manche se termine quand le dernier joueur a placé son 3e dé. Fin de manche. Tous les joueurs retournent, face visible, leurs tuiles artefacts et leurs jetons réaction. Si vous êtes à la fin de la 3e manche, procédez au décompte de fin de partie. Sinon, retirez toutes les tuiles artefacts du marché. Remplacez la pile de tuiles artefacts par celle de la nouvelle manche et reconstituez un marché de 6 tuiles. Pour les cartes expérience, le seul cas où vous devez retirer des cartes expérience du plateau se trouve à la fin de la manche 2. Retirez les cartes expérience de la manche 1. Remplacez la pile de cartes expérience par celle de la manche suivante, puis placez une nouvelle expérience sur chaque livre. Il peut donc y avoir 2 expériences par livre. Sans en changer l'ordre, faites glisser les marqueurs de la piste d'ordre du bas vers le haut. Vous avez maintenant le nouvel ordre du tour. Récupérez tous les dés en jeu, dans les bols et sur les plateaux laboratoires. Lancez-les et replacez-les avec les mêmes règles qu'en début de partie. Carte publication. Les publications sont gardées secrètement pendant la partie et dévoilées à la fin pour marquer des points de victoire. Les cartes publication ne sont jamais retirées du jeu et il n'y a aucune limite au nombre de cartes dans votre main. Score de fin de partie. La partie se termine à la fin de la 3e manche. On va alors comptabiliser les expériences, ajouter tous les points de victoire de vos cartes expériences réalisées, les publications, des badges éléments sont présents sur chaque publication. Ils conditionnent la validation de chaque carte en fin de partie. Pour les valider, il faut que vous ayez ces badges éléments dans votre jeu. Vous pouvez les retrouver sur vos artefacts, sur vos expériences réalisées. Chaque carte expérience est associée à un élément. Et si vous avez atteint le sommet d'une piste maîtrise, vous gagnez un badge correspondant à l'élément de la piste. Chaque badge ne pourra être utilisé qu'une fois. Ils seront en quelque sorte dépensés à chaque fois que vous réalisez une publication avec. Ajoutez à votre score les points de victoire des publications validées. La construction de la pierre philosophale vous rapporte aussi des points. Recevez un certain nombre de points en fonction de la quantité de formules placées dans votre coffre. À ce score, ajoutez 1 point pour chaque or et chaque jeton dééthéré qu'il vous restera en fin de partie. Enfin, comptabilisez vos points sur les pistes de maîtrise. Si vous êtes au niveau 10, 11 ou 12 d'une piste de maîtrise, vous gagnez 2, 4 ou 7 points. Le joueur avec le plus grand nombre de points de victoire est le meilleur alchimiste. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a réalisé le plus grand nombre d'expériences qui est vainqueur. Et en cas de nouvelle égalité, les joueurs partagent la victoire et publient ensemble une magnifique œuvre. Pour varier vos parties, vous pouvez ajouter les cartes accomplissements qui sont des objectifs pour l'ensemble des joueurs. Pour une première partie, vous pouvez également choisir de suivre la configuration proposée dans le livret de règles. Merci de nous avoir regardés. Vous n'avez plus qu'à savourer Trismegistus et surtout à vous creuser les méninges. Comptez 3 heures pour une première partie. À bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.